Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 20 décembre, plus que quelques jours avant l'arrivée de Qui vous savez. En attendant, voici les titres qui seront développés dans ce journal de fin de semaine. Les Amis du Liban viennent de fêter Noël en présence de leur parrain, Didier Deschamps. À l'heure où l'on décore les tables pour les fêtes, le Garden Club de Monaco propose des ateliers d'art floral au jardin exotique. Football, Monaco reçoit Lille, samedi 20h45 en championnat. Cette fois, vous pourrez écouter la conférence d'avant-match. Et enfin, notre invité du week-end, Mischa Aznavour, le fils du célèbre chanteur, à l'occasion de la projection d'un film documentaire sur cet immense artiste. Nous ouvrons donc ce journal avec le Noël des Amis du Liban. L'association monégasque avait invité une cinquantaine d'enfants pour célébrer ces fêtes un peu avant l'heure, en présence du parrain des Amis du Liban, Didier Deschamps. Reportage d'Émilie Rousseau, Lionel Bernardi et Clélia Renaud. C'est un parrain fidèle, discret dans son engagement, mais toujours présent lors des grands rendez-vous. Didier Deschamps était pour de nombreux enfants le Père Noël pour le Noël des Amis du Liban. Le sélectionneur de l'équipe de France soutient l'association depuis une dizaine d'années, association qui multiplie ses actions au pays du Cèdre en faveur des plus démunis. C'est donc tout naturellement qu'il a répondu présent pour le Noël des Amis du Liban. C'est le rendez-vous incontournable pour eux, pour qu'ils continuent d'avoir le sourire. C'est pas toujours évident pour tous ces enfants, donc pouvoir les aider à ces moments de cette période de fête de fin d'année, pour qu'ils aient le sourire. Donc voilà, c'est avec grand plaisir de partager un moment avec eux. Franchement, nous, on sera arrêtés il y a très longtemps notre association si on n'avait pas Didier à nos côtés, vraiment. Et surtout la fête de Noël, nous, on sait, ça tient à cœur à Didier d'être avec nous. Et on voit, vous voyez, tous les enfants, sans Didier, je pense, la fête, elle n'a pas le même sens pour eux. Parce qu'il y a le Père Noël, il y a des cadeaux, mais tout ce qui les intéresse, c'est Didier. Donc, je sais qu'il est très occupé, mais il essaye, dès qu'on a besoin de son soutien, faire de son mieux pour être avec nous, pour donner la joie aux enfants. Et tout au long de l'année, Didier, il est devant les caméras une fois par an, mais toute l'année, il nous soutient, il est au courant de tout ce qu'on fait. Et c'est ça qu'il est bien, c'est un parrain, il est bien impliqué, même s'il n'est pas toujours là. Les enfants n'ont pas manqué un seul instant avec Didier Deschamps, qui a pris le temps d'avoir une attention particulière pour chacun d'entre eux, et ce, pour leur plus grand bonheur. Pour moi, c'est super bien parce que il m'a fait la signature et je voulais le voir en vrai. Et voilà. Pour toi, qu'est-ce que ça représente? Ça représente que je vais pouvoir le montrer à tous mes copains en classe, mais je ne vais pas jouer avec, bien sûr. Et ça représente un grand moment pour moi et je remercie beaucoup Didier. Tour de magie, atelier de maquillage, distribution de cadeaux, une cinquantaine d'enfants étaient conviés pour cet après-midi festive. Il a été demandé à ce qu'il y ait 5 enfants de chaque établissement scolaire qui puissent être présents. Donc c'est donc le cas. Et c'est à la fois des enfants méritants qui ont eu un parcours scolaire particulièrement brillant et en même temps aussi également des enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage scolaire. Et donc c'est formidable que ça puisse être adressé finalement à tout le monde. Et il y a aussi quelques enfants du foyer Princesse Charlotte. Le Noël des Amis du Liban aura donné un avant-goût des fêtes de fin d'année à ses enfants. L'association monégasque a ensuite tenu à remercier ses partenaires et sponsors en prolongeant cette journée au Monte-Carlo Bay. Parlons à présent d'une activité qui pourrait intéresser, pourquoi pas, vos enfants. Le Garden Club de Monaco propose des ateliers d'art floral. Une équipe de Monaco Info s'est rendue au jardin exotique pour y assister. Reportage d'Émilie Rousseau et Lionel Bernardi. Promouvoir l'art de disposer les fleurs et susciter le désir de mieux en apprécier la beauté. C'est dans ce but qu'a été créé le Garden Club de Monaco. Régulièrement mobilisé pour les temps forts en principauté tels que la fête nationale, l'association organise également le concours international de bouquets chaque année et propose régulièrement des ateliers d'initiation. Dernièrement, c'est un atelier pour enfants qui a été proposé au jardin exotique. On veut vraiment leur apprendre l'art floral, la façon de poser les fleurs ou les objets décoratifs d'une certaine manière. Donc c'est vraiment, ils apprennent quelque chose. Je trouve ça intéressant de les obliger à réfléchir, à avoir du goût, à aimer les fleurs, à connaître les noms, etc., etc. C'est autour du thème de Noël que les enfants ont été invités à composer lors de cet atelier. Aidés par des bénévoles du Garden Club de Monaco, ils ont laissé parler leur imagination. C'est pas comme les autres sports déjà, activités,
On peut faire un peu ce qu'on veut, enfin on a un thème et après on fait un peu une impro. Enfin, c'est pas exactement un truc qu'on doit faire tous pareil, c'est chacun fait sa composition qu'il ramène chez lui, c'est comme un trophée en fait. On peut créer un peu ce qu'on veut et que après on peut les poser où on veut. On n'est pas obligé de faire comme le modèle. Toi, tu es contente de participer à ces ateliers? J'adore. Destinés aux enfants âgés entre 7 et 14 ans, les ateliers d'art floral du Garden Club se poursuivront en 2020. L'opportunité pour ces jeunes de préparer également le concours international de bouquets qui leur est ouvert également. Prochain rendez-vous le 5 février avec un atelier parents-enfants. Un même adversaire pour 2 rencontres pour la 2e fois consécutive. L'AS Monaco reçoit Lille, mais en championnat cette fois-ci. Éliminé mardi de la Coupe de la Ligue par les Dogs, les Monégasques ont ici une seconde chance de finir l'année en beauté et puis surtout de marquer des points. On écoute Thiemoué Bakayoko et Leonardo Jardim en conférence d'avant-match. C'est vrai que c'est un cas de figure différent, voilà, de jouer 2 matchs d'affilée contre la même équipe. Après, c'est pas la même compétition. Un inconvénient, non. Je pense qu'on se doit de réagir. Voilà, on a fait un mauvais match, on n'a pas montré une bonne image du club, je pense. Je pense que c'était vraiment une performance mauvaise et on a à cœur de réagir. C'est un peu le 2e round d'un match. Je pense que un match différent parce que les 2 équipes vont présenter des joueurs un peu plus différents des derniers matchs. Et que Monaco, notre maison, a l'ambition, comme toujours, de faire 7 derniers matchs de l'année avec l'ambition d'y apporter les 3 points. Lille, c'est une très bonne équipe. Cette année, enchaîne beaucoup de matchs et ça fait l'équipe aussi gagner la confiance avec des matchs importants. Chez nous aussi, notre ambition. Je pense que ça va rester un match équilibré. Je pense que les 2 équipes vont oublier un peu la coupe, que c'est toujours comme ça. Les championnats, c'est les championnats, la Coupe de la Ligue, c'est la Coupe de la Ligue. On est derrière le coach. Comme je le disais, on est les premiers fautifs. On n'en fait pas assez. On en parle entre nous, bien sûr. On entend tout ce qui se dit sur le coach. On en parle, mais on est tous avec lui. On va essayer de faire de meilleures choses et espérons qu'un jour le public dise de meilleures choses que des missions. Il est temps de recevoir notre invité du week-end et il s'agit aujourd'hui de Mischa Aznavour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fils de Charles Aznavour et vous êtes là à l'occasion de la projection d'un film sur votre père, ici dans la salle Garnier. On est juste à proximité et c'est un film particulier puisque ça s'appelle Le regard de Charles. Ce sont les images de votre père à partir du moment où Édith Piaf lui a offert une caméra en 1948, c'est ça? Et oui, c'est en fait tout ce qu'il a pu filmer de ces images personnelles, intimes. Même moi, il y en a beaucoup que je n'avais pas vues en fait. Qu'est-ce que vous avez découvert justement en dérochant toutes ces images? En dérochant toutes ces images, j'ai découvert toute la période, sa première femme, son voyage. Je savais en fait sa vie, je la connaissais automatiquement, mais je n'avais pas vu les images. Ouais. Donc le mariage de Piaf et Pils, son voyage avec sa 2e femme en cargo. Les images en fait de Centrafrique, d'Abidjan, beaucoup d'images en fait, tout ce qui est avant ma naissance, je les ai découvertes. Ça a dû être un travail titanesque de dérochage, ça. Ouais, c'est le réalisateur qui est mon associé. Ouais. Enfin, moi j'ai une boîte de prod qui s'appelle Artisan Producteur où je suis associé avec Marc Di Domenico et Chloé Di Domenico. Et c'est lui en fait qui a fait la réalisation parce que ce qui est un peu détonnant, c'est que c'est un film de Charles Aznavour, mais comme il n'était pas là. Il nous a quittés alors que le film était en construction. C'était en construction de son vivant, en fait, d'accord. Ouais. On a commencé à dérocher, en fait, il était encore là. Il nous a donné les images et il a dû voir un tout petit peu de dérochage, mais le montage, il n'a pas pu suivre, malheureusement. Mais je pense que ce film, en fin de compte, ce que j'ai essayé en produisant Le regard de Charles, j'ai voulu vraiment montrer quel amour il avait des autres. Je pense que c'est aussi ça qu'il a gardé en longtemps sur scène. D'être en fait tous les jours, d'avoir toute cette
cette espèce, c'était comme une drogue pour lui d'aller voir le public. Il les a vraiment aimés. Il n'a pas fait ça pour l'argent ou pour être connu. Je pense qu'au début, il voulait juste, on s'en rend compte dans le film, il voulait juste avoir un spectacle, il avait monté en fait avec Roche quelque chose pour travailler plus que vraiment pour être connu. Il espérait juste en fait vivre de sa passion et vivre en fait et avoir l'amour en fait du public. Justement, je voulais que l'on revienne sur Charles Aznavour, l'artiste. Comment vous expliquez son succès? Comment vous expliquez l'amour du public vis-à-vis de Charles Aznavour pendant des décennies et des décennies? Qu'est-ce qu'il avait de particulier finalement? Je pense qu'au début, ça n'a pas été facile. Hein. Il s'est quand même accroché. Oui. Puis, je veux dire, il a vraiment souffert. Enfin, quand les gens aujourd'hui... Il a été assez critiqué au début. Pas assez, il a été vraiment démoli en fin de compte. Genre, ils ont dit qu'il était moche, qu'il chantait mal, que ses chansons c'était de la porte. Non, il s'est vraiment accroché. Mais le public, et je pense que aussi certaines personnes comme Piaf, comme son éditeur Raoul Breton à l'époque, comme Trenet, comme Cocteau, en fait, des gens en fait vraiment talentueux ont cru en lui. Mais les gens, les critiques, ils étaient vraiment, il en a morflé. D'ailleurs, je pense que jusqu'à la fin, en fait, il a gardé en fait cette. Je pourrais dire que ce qui a été la base de son succès, c'est cette hargne, en fait. Oui, cette niaque par rapport à ce qu'on a dit au début. Il ne lâchait pas l'affaire. Et même jusqu'à la fin, là, quand il a monté, là, dernièrement, on essayait de monter une comédie musicale sur Toulouse-Lautrec, qu'on lui avait commandé à la base, que Broadway lui avait commandé, puis malheureusement, le producteur de Broadway a fait faillite. Mais il aurait pu se dire, bon, avec tout ce que j'ai réussi, tant pis, je vais... Voilà, tant pis, ça se fera. Non, il est là, il s'est accroché, il a fini par le monter, ça s'est monté off-Broadway. Bon, après, il y a encore eu des péripéties, mais c'est de la folie, en fin de compte, d'être autant, en fait, d'en vouloir autant, en fin de compte, et de jamais, en fait, lâcher prise. Il était comme, en fait, un Jack Russell qui crache et il ne lâchait pas, quoi. C'est un truc de fou. C'est très imagé comme ça. Vous l'admiriez vous-même en tant qu'artiste? Vous admiriez l'artiste? Ah ouais, vraiment. Ouais. Moi, j'admire mes parents, j'adore mon père, ma mère. Donc oui, vraiment, je l'admire. Et Charles Aznavour, l'homme, comment était-il dans la vie de tous les jours? Quels étaient ses traits de caractère? Jack Russell? Il pouvait être un peu de mauvaise foi, quand même, légèrement. Les gens qui l'ont bien connu sauront qu'il pouvait être vraiment de mauvaise foi, mais il avait très bon cœur. Et par contre, assez étrangement, il était pas très doué pour la communication. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, moi, il pouvait rester à côté de vous. Ça pouvait être presque un peu, pas glaçant, mais gênant, parce que si vous parliez pas... Un taiseux, en fait, on appelle ça un taiseux. Un petit peu. Voilà, oui, parce que dans taiseux, on peut voir quelqu'un de un peu dur, en fin de compte. Alors que lui, c'était pas dur, il était là, en fait. Moi, même avec lui, en fin de compte, j'avais un peu du mal parfois. Avec mes frères, mes sœurs, par exemple, qui sont très, très bavardes. Genre, elles arrivaient, elles racontaient, elles me disaient, mais non, avec papa, il n'y a pas de problème, on peut parler de tout. Je dis, oui, parce que tu t'es blablabla, quoi. T'arrêtes pas d'en placer une. Mais si tu restes à côté de lui et que tu attends qu'il parle, voilà, il allait parler de son métier, de choses comme ça. Donc, les gens qu'il rencontrait, un peu des inconnus, ils disaient, ah, super, il m'a beaucoup parlé. Non, en fin de compte, ils ne se rendaient pas compte que c'était eux qui lui parlaient, qui disaient, ah, je vous aime, nanani. Puis du coup, il parlait métier. Mais pour la vie de tous les jours, c'était peut-être son seul défaut, en fin de compte. Dernière question, quel souvenir vous gardez de votre père, de Charles Aznavour, ou quelle anecdote, quand on parle de Charles Aznavour, qu'est-ce qui vous revient tout de suite en tête? Moi, en fait, les souvenirs de mon père, en fait, ils sont nombreux. J'en ai pas un de précis, en fin de compte, mais c'est sa présence. En fin de compte, pour revenir un peu à ce truc de lui qui parlait pas trop, avant, quand j'étais plus jeune, ça me bloquait un petit peu. Je me disais, bon, parce que je sais pas, on voit tous ces films américains où on se dit plein de phrases. Et en fin de compte, j'ai compris, ces dernières années, en étant très proche de lui, j'ai compris en fait tout l'amour qu'il avait pour moi. Lui, il a compris tout l'amour que j'avais pour lui. Et en fin de compte, sans se parler, on s'est parlé. Et au fond, en fin de compte, le fait qu'il soit genre si silencieux, qu'il ne parle pas, ça m'a laissé un petit plus. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, j'ai sa présence partout. Je pourrais prendre une petite anecdote. Quand j'avais 15-16 ans, j'ai eu
À Saint-Tropez, j'ai eu un accident de moto et je me suis retrouvé tout l'été, genre 15 jours à l'hôpital de Saint-Tropez, là derrière la place des Lys. Et mon père, il venait tous les jours, genre du matin, 9h du mat, jusqu'à... il restait genre 4-5 heures là, puis il ne parlait pas trop. On parlait pas, il lisait son journal. Alors, pendant longtemps, j'ai comme analysé intérieurement, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et puis dernièrement, je me suis dit, ben, en fin de compte, genre quand même, j'ai en fait... par ce silence-là qui était presque un peu gênant à l'époque, en fin de compte, aujourd'hui, maintenant qu'il n'est plus là, ben, je peux sentir sa présence avec ce moment-là, en fin de compte. Je me souviens de ce moment-là et je l'ai toujours à côté de moi, en fin de compte. Donc, au fond, le fait qu'il soit un peu taiseux, comme vous dites, ça aide, en fait, pour le souvenir, pour le garder toujours près de moi. Michel Aznavour, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On se quitte avec la météo. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Va-t-il s'arrêter de pleuvoir? Voici la réponse. Bonne nouvelle pour ce week-end. Le mauvais temps qui a sévi vendredi sur la Côte d'Azur et donc sur la Principauté nous quitte afin de permettre un beau ciel bleu samedi. Quelques nuages sont prévus, mais le soleil devrait largement briller tout au long de la journée. Dimanche matin, après une nuit plutôt pluvieuse, les rayons du soleil parviendront à s'imposer une nouvelle fois. De bon augure donc pour la découverte du village de Noël et de sa patinoire. Lundi 23 et mardi 24, veille de Noël, plein soleil également. Côté Mercure, de samedi à mardi, comptez de 4 à 7 degrés pour les minimales et 12 en moyenne pour les maximales. Très bon week-end à toutes et tous. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.